Il faut comprendre que problème jeunesse du Sénégal, c'est Afrique, c'est le monde. Il faut le comprendre, premièrement. Deuxièmement, il faut comprendre aussi que suñu dëkk yi, imagine aujourd'hui, tu 18 593 258 habitants, tu as 75% de jeunes moins de 35 ans. Imagine, moins de 35 ans, am nga 75%. Am nga 50% de jeunes yi nga xam ne so ñu ngi am non 19% yi nga xam ne ils ont moins de 15 ans. Est-ce que yaa ngi imaginer 75% ñi ngi am moins de 35 et 19% ils ont moins de 15 années. Ça veut dire que fii ak lu ñuy wax ni fii ak 5 années yi ñëw nii il y a combien de milliers de jeunes yu ñëwaat. Donc aujourd'hui il faut comprendre aussi que des politiques publiques de jeunesse jàll nañ Sénégal. bu ci nekk nag jaar na fi. Tout n'est pas négatif aussi, c'est très important. Jamono Abdou Diouf, nous étions très jeunes, on ne pouvait pas tout capter. Mais jamono le président Abdoulaye, là il y avait ay jéego yu ñu def. bi mu jéego yi am na li ci baax am na li ci baaxul. Et c'est ça aussi la continuité de l'État. Le président Macky Sall aussi ñëw na fi teg ay jéego am na yu def résultat am na yu baax am na yi nga xam ne dañ ci war a jël ñu refaire ko am na yi nga xam ne dañ ci war a jël defaraat ci. Au fait il faut comprendre que nous sommes des États jeunes. On a l'habitude à rapidement se comparer avec la France, avec les États-Unis. Effectivement. Des États ay dëkk yi nga xam ne bu ñuy nekk État c'est les années 800 des années 700. Et que il faut comprendre aussi que il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Il y a 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas l'avènement de l'information, de l'Internet. Le développement des TIC. Ça posait problème. Aujourd'hui, le jeune qui est au fin fond de chez moi en Casamance est connecté en temps réel avec ce qui se passe dans le monde. Juste un clic. Il faut comprendre aujourd'hui que nos parents, nos grands-parents, pour se communiquer, il fallait une note. Et la personne n'était même pas sûre que la lettre va arriver à destination. Et maintenant, il suffit juste, avec un clic, de communiquer avec le monde entier. Ceci, c'est pour dire que la personne qui détient l'information est en avance. On a une jeunesse très cultivée, très en avance. Aujourd'hui, on voit un jeune à 15-14 ans a tendance rapidement à maîtriser les outils de télécommunication. Et très rapidement, son mindset, ses pensées sont de l'avance. Il voit ce qui se passe ailleurs. Maintenant, ce qu'il faut, je pense que la première des choses à mettre, et je lance un appel aux gouvernants, c'est aussi de mettre la jeunesse au cœur des prises de décision. C'est très important. C'est d'avoir confiance en cette jeunesse consciente. L'autre chose aussi, c'est de bien travailler sur les outils, les institutions, de diagnostiquer aujourd'hui les opportunités et les potentialités au sein des localités. Et ceci va régler énormément de problèmes. Va régler le problème de l'exode rural, va régler le problème de l'exode urbain périurbain, va permettre de diagnostiquer les richesses au niveau local. Je prends l'exemple du Sénégal. Le Sénégal, beaucoup de cartographie, les opportunités ne sont pas pareilles selon les localités. Au nord, il y a plus l'activité de l'élevage et sa chaîne de valeur. Et quand on parle d'élevage, c'est l'élevage, l'exploitation, les billes, les cahiers, les je ne sais quoi, détails des. Donc il y a plein de filiales et de filières autour de cet élevage. Bodemé, au centre, on voit l'agriculture, le bassin arachidier, l'agriculture et sa chaîne de valeur. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire la culture du riz, non, la culture déjà de l'arachide, la culture du maïs, ainsi de suite, ainsi de suite. Bodemé,
au sud, par exemple, là, avec la pluviométrie, le climat totalement différent du nord, là, on voit des rizières. Là, on voit la culture, l'agriculture proprement dite, et sa chaîne de valeur. On voit les fruits et légumes, c'est-à-dire la transformation des fruits et légumes. On voit l'environnement, c'est-à-dire le fleuve, Casamance, ainsi de suite, les embouchures et autres, la pêche et sa chaîne de valeur. Et tous ces aspects, la seule et unique solution qu'on peut faire aujourd'hui, qui peut contribuer massivement à la stabilité, à la création d'emplois, c'est de pouvoir préparer les populations selon eux-mêmes les opportunités existantes autour de leur localité. Et quand on dit préparer, c'est de mettre des institutions de formation, des institutions de transformation et de sensibilisation et d'orientation permettant d'orienter ces populations et de former ces populations selon les contextes au niveau local. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre de sensibiliser, de préparer. Ça va permettre aujourd'hui de préparer les gens à travailler et surtout à créer de la richesse et de la valeur interne. Et ceci, avec la valorisation des formations compétentes, c'est-à-dire aujourd'hui, l'aspect formation, ça pose problème. Et je pense que l'État, et Diego, c'est de valoriser la formation qualifiante. C'est-à-dire de mettre des institutions très fortes et de les décentraliser au niveau des localités et permettre à ces institutions de délivrer des diplômes vraiment reconnus qui permettront de valoriser et de créer de l'emploi au niveau local. Cela va favoriser la création des tout petites entreprises, des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries au niveau local. Donc, de créer une plus-value, une richesse au niveau local. Et ça permettra par zone, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut centraliser des institutions, ces mêmes institutions décentralisées doivent être très fortes au niveau central pour permettre aujourd'hui à ces institutions de créer un coworking au niveau national. C'est-à-dire de créer des plateformes qui vont permettre aux populations qui seront en Casamance de travailler en parfaite collaboration avec ceux qui sont au nord, avec ceux qui sont au centre, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qui fait marcher les États-Unis, c'est ce qui fait marcher l'Europe et partout, et les pays anglophones qui sont en Afrique et partout dans le monde. Et je pense que ce système, c'est l'une des solutions vraiment qui va permettre aux jeunes de pouvoir oser. Et aussi de renforcer les structures de garantie. Et quand on parle d'État, l'État doit aussi prendre des risques par rapport à beaucoup de questions. Parce que c'est toujours comme ça. Et surtout aussi, favoriser comment dirais-je, le mentoring. Favoriser le mentoring. On voit beaucoup de modèles de réussite sénégalais. L'État doit mettre en place une politique qui va sécuriser ces success stories sénégalais, afin que ces personnes puissent être des références, des modèles, et qu'ils puissent être redevables aux autres. Tendre les mains, permettre une politique privée qui va permettre de booster, de financer, d'accompagner les petites startups. Mettre en place dans nos universités les clubs d'entrepreneuriat et surtout des programmes qui vont permettre de préparer ces jeunes et femmes à ce que, après la formation, d'avoir des différentes options de choix. Aujourd'hui, quand on sort après la formation, mais qu'est-ce que je vais faire? On se pose la question après la formation. Alors qu'on doit même commencer ça au lycée et même les premiers, pire encore, dans les premières années universitaires. À ce que la personne doit pouvoir penser à les projets personnels doivent être plus approfondis au Sénégal. Merci beaucoup. En tout cas, li nga wax am na solo nga jeexalee foofu rek nga daaneel foofu ndax lu ñu joxoon ci temps daanaka jeex na. Effectivement. nga jeexalee foofu rek. waaw dinaa fa jeexale parce que aujourd'hui mooy li ma wax rek. Je pense que ñun loolu mooy suñu yitte aujourd'hui. tey ci secteur yi Sénégal agriculture chaîne de valeur am. BTP bi chaîne de valeur am. ñu ngi ci pétrole ñu ngi ci gaz assainissement éducation énergie mine pétrole j'en passe la santé. Secteur boo ci gis secteur bi mën a créer richesse emploi ak valeur la
et je pense qu'aujourd'hui le débat fa la nekk ñu orienter sénégalais xamal leen que ni dëkk bi ñu ne oui il y a possibilité tey ji ñu mën a liggéey suqali suñu réew te tey ñun ci loolu lañ nekk te tey comme ni mu la ko waxee ca njalbeen ñun urgence aujourd'hui parti urgence nous sommes ci lancé boobu notre objectif aujourd'hui c'est la refondation d'une grande nation souveraine c'est de travailler avec les Sénégalais ensemble c'est de leur dire oui il est vraiment possible de réussir il est vraiment possible d'atteindre un niveau de développement bi nga xam ne ñun Sénégalais sax on se rend même pas compte et c'est possible di ñaax Sénégalais yi ñu génn ci aspect gagarne bi on a besoin des hommes politiques force de proposition positive on a besoin des hommes politiques et des personnes yi nga xam ne am nañ temps d'antenne bëgg waxtaan ak Sénégalais yi ñu wax li nga xam ne njëriñu askan wi la ñu wax li nga xam ne askanu baa ngi xaar ku ci nekk boo génnee di waxtaan am temps d'antenne di échanger waxal li nga xam ne Sénégalais bu la dégg xam ni wax dëgg fa yàlla ça c'est quelque chose de positif amal na ci njëriñ et que ñu éviter li nga xam ne on voit dans les plateaux il y a beaucoup de tensions ces derniers temps on peut